Que feriez-vous si la personne chargée de rendre la justice était en réalité celle qui la détruisait de l'intérieur? Ce n'est pas une devinette. C'est exactement ce qui s'est passé un lundi matin, brûlant dans une petite ville tranquille du nom de Bellwood, en Alabama. Une ville où le palais de justice fonctionne encore avec des ventilateurs au plafond, où le café a un goût de papier brûlé et où les gens préfèrent éviter les vagues. Mais le silence, lui, ne dure jamais éternellement. Et ce matin-là, il s'est brisé comme du verre. Elle s'appelait Naomi Carter, 41 ans, noire, infirmière en traumatologie, avec 20 ans d'expérience et une colonne vertébrale faite d'acier. Le genre de femme qui te sauve la vie d'une main, tout en rassurant ta mère en larmes de l'autre. Pas riche, pas célèbre, mais solide, respectée, tranchante comme un scalpel. Elle est arrivée au tribunal dans une jupe bleu marine, une chemise blanche impeccable et son badge d'hôpital bien accroché à sa poitrine comme une armure. Elle n'était pas là pour elle aucun procès, aucun scandale, juste une simple audience civile. Un ancien patient avait intenté une action en justice, et Naomi était convoquée comme témoin. Rien de compliqué, du moins. C'est ce qu'elle pensait. Mais laissez-moi revenir en arrière un instant. Le tribunal de Bellwood avait une réputation notoire, pas celle qu'on lit dans les journaux. Non, celle qu'on murmure entre avocats et secrétaires autour d'un verre. Et au centre de cette rumeur, le juge Clarence Redford, 72 ans, sur le banc depuis plus longtemps que la plupart des gens n'étaient un nez, cheveux argentés, regard tranchant, voix qui grinçait comme une porte rouillée sur tes espoirs. C'était la loi à Bellwood, et tout le monde savait qu'il ne fallait jamais le contredire. Naomi ne l'avait jamais rencontré. Jamais au besoin. Elle est entrée dans cette salle d'audience comme une professionnelle. Calme, droite, prête à répondre honnêtement et retourner à l'hôpital avant midi. Mais avant même qu'on ne la sermente. Le juge Redford l'a observée de haut en bas, yeux plissés, lèvres retroussées, et a lâché. Assez fort pour que toute la salle entende. Espérons que vous savez parler un anglais correct. Les vôtres ont toujours du mal avec ça. Oui, il a vraiment dit ça. Le silence a frappé la pièce comme une claque. Les avocats figés, la partie civile sous le choc. Même l'huissier avait l'air de vouloir s'évaporer. Mais Naomi, elle n'a pas bronché. Ses doigts ont tremblé. Un instant. Mais sa voix ferme. Oui, votre honneur. Je suis ici pour dire la vérité. Et elle l'a fait. Elle a répondu à chaque question avec clarté, sans hausser le ton, sans céder à la colère. Elle est sortie de cette salle avec la tête haute, la dignité intacte, dignité. Mais ce que Naomi ignorait, ce que personne ne savait, c'est qu'un étudiant en droit, assis au fond, Marcus Day, avait tout filmé, par réflexe. Il était juste là pour observer, peut-être prendre des notes. Mais quand il a entendu cette remarque raciste, il a sorti son téléphone. Il a appuyé sur record et il a laissé tourner. Le soir même, la vidéo était en ligne. À minuit, elle avait déjà 600 000 vues. Et au petit matin, le monde entier avait vu le vrai visage du juge Redford. Les hashtags ont explosé. Justice pour Naomi. Redford démission. Les voix noires contents.
Les caméras de télévision se sont ruées sur Bellwood. Les journalistes étaient partout. Les avocats des droits civiques ont débarqué d'Atlanta. En un éclair, ce petit tribunal s'est retrouvé au centre d'un ouragan. Mais là où tout a basculé, c'est que cette vidéo n'a pas seulement indigné, elle a fait sauter le verrou. Parce qu'après avoir vu Naomi rester digne face à l'humiliation, ceux qui se taisaient depuis des années ont enfin parlé. Un ancien huissier a déposé une déclaration écrite. Une avocate latina a révélé des notes sur des dizaines de cas où Redford interrompait, rabaissait ou défavorisait les accusés racisés. Un greffier a admis qu'il jetait à la poubelle les plaintes de personnes non anglophones. Et puis, il y a eu ce retournement que personne n'avait vu venir. 3 jours plus tard, un jeudi banal. L'audience reprenait. Pas de caméra. Le juge Redford sur son trône, comme si de rien n'était quelque chose, a changé. À 10h04 précisément, pendant une banale affaire de zonage. Les grandes portes du fond se sont ouvertes. 3 hommes en costume sombre sont entrés lents, calmes, assurés. L'un d'eux grand, jeune. Cravate bleue avance et déclare « Juge Clarence Redford, nous sommes agents fédéraux mandatés par le département de la justice. Nous avons un mandat pour perquisitionner cette salle, saisir les documents, les communications et les enregistrements dans le cadre d'une enquête pour corruption, abus de pouvoir et violation des droits civiques. » Boum! Silence total. Redford a blêmé. Vous n'avez pas le droit. Pas dans mon tribunal. L'agent imperturbable. Monsieur, ce tribunal n'est plus le vôtre. Ce qui s'est passé ensuite. On aurait dit une scène de film. Les agents ont fouillé tout le bâtiment. Boîtes de dossiers, disques durs, armoires vidées. Personne n'a bougé. Et Redford figé, tremblant, voyant son pouvoir s'évaporer. Ce qu'on a découvert ensuite, ce n'était pas qu'une question de racisme, c'était une question d'argent, de deal secret, de prison privée. Le juge Redford touchait des pots de vin d'une entreprise nommée West Pine Holdings. En échange, il prononçait des peines plus longues, surtout contre les accusés noirs et latinos, pour remplir les cellules. En retour, des dons de campagne et de l'argent liquide. Et les affaires comme celle de Naomi, il truquait les calendriers judiciaires, donnant plus de temps aux avocats des plaignants blancs, précipitant les audiences contre les professionnels de santé noirs. Manipulation à grande échelle. Et sous cette robe se cachait un empire de corruption. En fin de semaine, Redford était suspendu, déchu de ses fonctions, inculpé de plusieurs chefs d'accusation fédéraux, obstruction à la justice, complot, discrimination systémique. Et le clou du spectacle. La Cour suprême de l'Alabama a ordonné une révision complète de toutes les décisions rendues par Redford en 15 ans. Tous les jugements, tous les refus d'appel, même les affaires classées ont été rouvertes. Et devinez quoi, Naomi n'était pas un cas isolé. Il y en avait des centaines. Des familles brisées, des jeunes envoyés en prison, pour des vétilles, des vies détruites, parce qu'un homme se croyait intouchable. Mais plus maintenant. Naomi, elle n'a jamais voulu ça. Pas de gloire, juste faire son travail, dire la vérité, rentrer chez elle. Mais sa façon de rester debout calme, forte, a réveillé tout un pays. Aujourd'hui, elle donne des conférences. Les hôpitaux l'honorent.
Les écoles de droit étudient son cas. Des membres du Congrès ont cité ses paroles. Mais si vous lui demandez ce qu'elle retient, elle vous dira ceci. J'avais peur, mais j'ai pensé à ma nièce. Je me suis dit, si elle voit cette vidéo, qu'est-ce que je veux qu'elle apprenne? Se taire ou parler? Et Naomi a parlé. Et maintenant, le monde entier écoute. La justice ne porte pas toujours une robe. Parfois, elle porte un badge d'hôpital et parle avec dignité quand crier serait plus simple. Alors je te demande, si ça arrivait dans ta ville, que ferais-tu? Tu filmerais, tu parlerais, tu tiendrais tête parce que le silence ne protège personne. Mais la vérité brise les murs. Dis-nous en commentaire ce que la justice signifie pour toi. Naomi a-t-elle eu raison de rester calme? Le juge mérite-t-il la prison? Ou bien, n'est-ce que le début d'un système à réformer en profondeur? Parlons-en, car les histoires comme celle-ci ne se terminent pas quand la caméra s'éteint. Elles commencent quand toi, tu décides de parler.